Dans cette vidéo, nous allons aborder les inéquations. Alors, il y a le mot équation, inéquation. Pourquoi? On dit une inéquation. C'est un énoncé mathématique comportant une ou plusieurs variables et un symbole d'inégalité. C'est un exemple. Symbole d'inégalité et le reste, c'est ce qu'on est habitué de voir. Il y a des variables avec des nombres. Les symboles d'inégalité, vous vous souvenez qu'il y en a 4 différents. J'ai celui-là. Il y a lui qui est ici comme ça. Il y a lui. Et finalement, il y a celui-là. Il faut savoir ce que chacun correspond. Alors, si je prends le premier, en passant, lui, là, ressemble étrangement à lui, mais lui, il y a une petite barre en dessous. Quelle est la différence entre les deux? On dira que lui, ici, c'est pour être inférieur à ou être plus petit que. Alors que lui, ici, c'est inférieur ou égal, d'où la petite barre en dessous, ou est plus petit ou égal à. Donc, elle est là la différence entre les deux. Si je prends le symbole en vert, que j'ai mis en vert, on dira c'est supérieur à ou est plus grand que. Comprenez que ça ressemble beaucoup à celui-là ici, qu'on va dire qu'il est supérieur ou égal, d'où la petite barre en dessous, ou est plus grand ou égal à. Il y a plein d'autres manières de donner des expressions qui représentent ces symboles-là. Entre autres, regardez bien ici, ça, à force d'en faire, vous allez devenir habitué. Alors ça, c'est x plus petit ou égal à 10. Ça peut s'écrire aussi x est au plus égal à 10. X vaut au plus 10. Ça peut être 10, mais pas plus. Pardon. X ne dépasse pas 10. Dans ta tête, tu peux donner des exemples de chiffres. 8, ça ne dépasse pas 10, donc 8, ça marche. X vaut au maximum 10. Au maximum 10, ça s'écrit comme ça. De l'autre côté, ça, quand je dis ça, c'est x plus grand ou égal à 10. C'est vraiment celui-là qui est ici. Mais je pourrais l'écrire aussi comme x est au moins égal à 10. C'est la même chose. X vaut au moins 10. X n'est pas inférieur à 10. Donc, si ce n'est pas inférieur à 10, ça veut dire que c'est plus grand ou égal à 10. X vaut au minimum 10. Voilà. Donc, c'est du vocabulaire. Vous pouvez prendre des notes des fois sur votre carton de mémoire, mais à force d'en faire, vous allez les enregistrer. Quand vient le temps de résoudre une inéquation, alors, dans la résolution d'inéquation, il y a des règles que l'on doit respecter. En fait, il y en a 2. Je vais prendre le temps, puis vous devriez faire la même chose avec votre marqueur. On va mettre en jaune les règles qui maintiennent le sens de l'inéquation, puis on va mettre en rouge les opérations qui inversent le sens de l'inéquation. Toutes celles qui sont ici, il n'y a rien qui change. On maintient le signe d'inégalité. Alors que celle-ci, c'est la seule possibilité où on va devoir inverser, puis on va comprendre pourquoi. Moi, je vous invite à mettre ce marqueur-là, puis vous allez sortir un crayon, un stylo, puis on va les mettre en stylo différents exemples. Première des choses, on nous dit, si tu additionnes ou soustrais des nombres de chaque côté, bien sûr, parce que ça fonctionne comme une équation, cette affaire-là, ça ne change rien, ça maintient l'inéquation. Exemple, présentement, là, j'ai 5 plus petit ou égal à 7. C'est vrai. J'ai 7 plus grand que 5, c'est vrai. J'ai x moins 3 plus petit que 7, bien, plus petit ou égal à 7, et j'ai x plus 5 plus grand que moins 8. Qu'est-ce qui va se passer si j'additionne ou je soustrais des nombres de chaque côté? Exemple, si je m'en viens ici puis je fais plus 8, plus 8. Qu'est-ce qui se passe? 5 plus 8, ça fait 13. 7 plus 8, ça fait 15. Bien, le symbole que j'avais ne change pas, c'est encore plus petit ou égal. Si à la place, j'avais soustrait un nombre, admettons que je soustrais 7. Moins 7 de ce côté-ci, moins 7 de ce côté-là. Je calcule ce que ça donne.
Ici, j'ai 0. Et 5 moins 7, ça fait moins 2. 0 est encore plus grand que moins 2. Donc, mon symbole d'inégalité ne change pas. Et là, ça, je pourrais vous en mettre là, une multitude. Ça veut dire qu'ici, je pourrais dire, si je fais plus 3, pour annuler le 3, je fais plus 3 de l'autre côté, comme dans une équation, eh bien, ça va faire x. De l'autre côté, 3 plus 7, ça fait 10. Puis, puisque j'ai additionné ou soustrait, je ne change rien à mon symbole. Mon symbole demeure le même que j'avais au départ. C'est le même. Ici, j'ai le droit de soustraire une quantité, ça ne change rien. Donc, moins 5, moins 5. Je me retrouve avec x. Moins 8, moins 5, ça fait moins 13. J'ai juste soustrait un nombre, ça ne change pas l'inégalité. Je la garde comme ça. Autre opération qui fait en sorte que je ne change rien, c'est la multiplication ou la division par un nombre positif. Ça, c'est hyper important. Il faut que votre nombre soit positif. Je donne un exemple. Admettons que je décide de multiplier la première équation, qui en passant, quand on la regarde, 5 plus petit ou égal à 7, c'est vrai. Je vais multiplier par 10 de chaque côté. Je vais faire fois 10 fois 10. J'ai multiplié par un nombre positif. Je me retrouve avec 50. Puis ici, 70. 50 est encore plus petit ou égal à 70. Ça n'a rien changé sur le symbole d'inégalité. Celui-là de droite, 8 plus grand que 6. Je décide de diviser par 2 de chaque côté. J'ai divisé par un nombre positif. J'ai 4. J'ai ici 3. 6 divisé par 2, 3. 4 est encore plus grand que 3. Je n'ai pas changé le signe d'inégalité. Donc, ça veut dire que quand je multiplie ou je divise par un nombre positif, ça ne change absolument rien au symbole. Alors ici, si je veux me débarrasser du 2, il faudrait que je divise par 2. J'ai x. 7 divisé par 2, vous pouvez le garder 7 demi ou 3,5, c'est comme vous voulez. J'ai divisé par un nombre positif. Ça ne change rien à mon symbole. Et pour enlever le divisé par 3, je vais faire fois 3 de chaque côté. Je me retrouve avec x. Et de ce côté-ci, 12 fois 3, 36. J'ai dit ici x parce que les 3 s'annulent. Mais j'ai multiplié par un nombre positif. Ça ne change rien au symbole. En fait, la seule possibilité pour que ça vienne influencer le symbole d'inégalité, c'est celle-ci. C'est lorsque tu multiplies ou divises par un nombre négatif. Alors ça, retiens bien ça, là. Lorsque tu multiplies ou tu divises par un nombre négatif, là, il se passe quelque chose de bien particulier. Ça inverse le sens de l'inégalité. Je vais prendre mon premier. 5 plus petit ou égal à 7. Ça, pour l'instant, c'est vrai. On va multiplier de chaque côté par une valeur négative. Je vais multiplier de chaque côté par moins 2. Moins 2 fois ça, puis ici, fois moins 2. Donc, j'ai moins 10, puis 7 fois moins 2, ça fait moins 14. Pensez-y, moins 10 et moins 14. Moins 14 est encore plus petit que moins 10. Ça veut dire que mon symbole devient suivant. Moins 10, c'est plus grand ou égal à moins 14. Observez les deux nombres. Les deux symboles d'inégalité ont maintenant interchangé. Je vais aussi diviser par un négatif. Par exemple, je vais venir diviser ici par moins 2 de chaque côté. Ce qui me donne moins 4 et moins 3. Pensez-y, là. Droite numérique, j'ai, mettons, 0,
moins 3, moins 4. Donc, moins 4 est plus petit que moins 3. Ça veut dire que ce qui devrait venir ici, c'est ce symbole-là. Observez ce que j'avais au départ, ce que j'ai à la fin. OK, j'ai inversé le symbole. Donc, si je multiplie ou indivise par un négatif, j'interchange le symbole. C'est la seule règle qu'il faut retenir. Dans tous les autres cas, il ne se passe rien, on ne change absolument rien. Donc, quand j'aurai un x, puis je veux me débarrasser du moins 2, puis qu'il faut que je fasse diviser par moins 2 de chaque côté, bien, il va me rester x. Ici, ça va faire moins 5. Mais je me souviens que j'ai divisé par un négatif. Bien, j'avais ici plus petit, je vais mettre le symbole plus grand. De la même manière, si je veux me débarrasser du moins 5 qui est juste ici, puisque moins 5 ici divise, je vais multiplier par moins 5 de chaque côté. Donc, à la gauche, les moins 5 s'annulent, il reste x. De l'autre côté, ça fait moins 50. Mais puisque j'ai multiplié par un nombre négatif, j'inverse le symbole d'inégalité. Alors voilà une règle à ne pas oublier, super important. On va aller pratiquer ça dans 3 exemples. Donc on va aller faire ensemble le A, le C et le E. Commençons avec le A. J'ai 3x plus 2 plus petit ou égal à 14. Je vais arriver à la fin avec x et un nombre de l'autre côté. Fait que là, il n'y a pas de distributivité à faire, il n'y a pas de parenthèse, il n'y a pas de x de chaque côté, il n'y a pas de terme semblable, donc on peut tout de suite y aller avec nos opérations inverses. Alors, je vais commencer par enlever 2 de chaque côté. Je me retrouve avec 3x. De l'autre côté, 14 moins 2, ça fait 12. J'ai à me poser la question, est-ce que mon symbole d'inégalité va changer? Pas dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci, ça demeure, puisque je n'ai pas multiplié ou divisé par un négatif, j'ai juste soustrait un nombre. Et là, j'ai 3x, donc pour avoir juste x, je vais diviser par 3. Ce qui fait en sorte que j'ai divisé par un nombre positif, donc ça ne change absolument rien. Je maintiens mon symbole, 12 divisé par 3 qui fait 4. Voilà, c'est fini. X plus petit ou égal à 4. On va voir le C. C'est le même principe que quand je résous des équations. Si j'ai des parenthèses, j'applique la distributivité. Si on a des termes semblables, on les regroupe à gauche et à droite du symbole d'inégalité. Donc ici, il faudrait commencer par distribuer notre moins 3 sur la parenthèse. On va se retrouver avec moins 6x, moins 12, plus petit que 18. Donc, moins 3 fois 2, moins 6, moins 3 fois 4, moins 12. L'étape suivante, c'est de tenter d'isoler x. Donc, je pourrais commencer par éliminer le 12 en faisant plus 12. Je me retrouve avec moins 6x. Je me pose la question, j'ai ajouté 12. Additionner ou soustraire, ça ne change pas le symbole. Donc, le symbole demeure comme ça, 18 plus 12, 30. J'ai moins 6 fois x. Donc, pour avoir x, je vais devoir diviser par moins 6. Je me retrouve donc avec x. J'ai divisé par un négatif. Hein? Ici, là, j'ai divisé par un négatif. Ça va venir changer mon symbole d'inégalité. Ça va devenir plus grand que moins 5, qui est 30 divisé par moins 6. Dernier exemple que je fais avec vous, le E. On a encore à gauche une parenthèse, donc on va distribuer. J'ai 2 fois x sur 3. 2 fois x sur 3. Ça me donne 2x sur 3. 2 fois moins 8 qui fait moins 16. Plus grand ou égal à 9. En passant, s'il y en a qui se questionnent, là, le 2 fois x sur 3, c'est que vous devez vous souvenir que lui, ici, il est comme sur 1. Fait que c'est lui avec lui, lui avec lui. Donc, c'est le numérateur ensemble, 2 fois x,
et 1 fois 3 qui fait 3. C'est comme ça qu'on fait de la multiplication de fractions. Bon, on veut isoler x. Bien là, ici, je pourrais commencer par ajouter 16. Tout de suite dans ma tête, si j'ajoute un nombre, ça ne change rien à mon symbole d'inégalité. Donc, je suis encore à 2x sur 3. Ça ne change rien. Et 9 plus 16, 25. Étape suivante. Je vais me débarrasser du 2 tiers. Je peux y aller en séquence. Par exemple, je peux commencer par vouloir éliminer le 3. Le 3, il est au dénominateur. S'il est au dénominateur, ça veut dire qu'il divise le 2x. Donc, pour m'en débarrasser, je peux faire fois 3. Je fais ça à gauche et à droite. Quand je fais ça ici, ça annule les 3. Il me reste donc 2x. Ça demeure plus grand ou égal parce que j'ai multiplié par un nombre positif. C'est uniquement quand je multiplie ou divise par un négatif que ça change. 25 fois 3 qui fait 75. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est diviser par 2 parce que j'ai 2 fois x. J'ai donc x. J'ai divisé par un négatif, ça ne change absolument rien, qui me donne 75 demi, qui est 37,5. Quelqu'un qui aurait dit 75 demi, c'est très bien aussi. Alors voilà pour la résolution d'une équation.